Je m'appelle Thomas, je viens de Montréal. J'ai grandi, j'ai étudié, initialement en génie minier et donc pas dans le domaine de l'enseignement. J'ai vécu à plusieurs endroits, en Abitibi-Témiscamingue, comme en France, en Belgique, en Suède, pour mes études. Et je suis allé en Allemagne pendant 1 an à Wismar, grâce à Échange Azimut. Après avoir travaillé 5 ans dans l'industrie minière canadienne, j'ai appliqué pour un poste d'enseignant en technologie minérale, mais c'était malheureusement pas un poste qui était permanent. Donc, mon contrat a pris fin et j'ai dû confirmer mon désir de devenir enseignant, qui m'anime toujours. Et donc, j'ai enseigné bénévolement le français aux nouveaux arrivants. Et j'ai eu des témoignages extrêmement positifs. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ce programme-là. D'ailleurs, j'ai toujours été intéressé par l'international. Et je trouve que pour se mettre dans la peau d'un immigrant, il faut devenir immigrant soi-même. Donc, j'avais dans la tête que je serais un immigrant québécois en Allemagne, ne sachant pas si j'allais passer beaucoup de temps là-bas ou pas. Et finalement, j'y retourne pour une 2e année. Je suis allé enseigner à Schwerin, qui est la capitale du Länder du Mecklembourg-Vorpommern, mais j'habitais à Wismar, qui est une ville à 30 km au nord, près de la mer Baltique. Et cette ville-là est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est très agréable à vivre et habiter là-bas. Tandis que Schwerin a son fameux château qui sert également de parlement régional. Donc, le trajet entre ma maison et l'école me prenait environ 50 minutes. Je devais prendre le train seulement à certaines heures précises. Ça demandait une certaine logistique. Et j'avais 4 profs de français dans cet établissement-là, qui est un Berufsschule, donc un lycée professionnel centré sur l'économie et l'administration. Chacune des professeurs avait 1 à 3 classes de français différentes. Donc, ça fait quand même beaucoup d'élèves. D'ailleurs, je m'en excuse, mais je ne connais pas le nom encore de tous les élèves, mais je garde de très bons souvenirs et je crois que c'est tout à fait réciproque. Dans 2 des 3 classes de français où j'étais, il y avait physiquement une carte soit de la francophonie, soit du Canada. Et les 2 montraient explicitement le Québec et que le Québec est francophone. Donc, c'était déjà affiché sur les murs. À ma connaissance, personne ne m'a dit pourquoi tu parles français si tu viens du Canada. Personne à l'école. Au cours de mes voyages, c'est autre chose. Et les enseignantes ne savaient pas grand-chose du Québec et elles savaient qu'elles ne savaient pas grand-chose et qu'elles allaient en apprendre grâce à moi. Mais j'ai été surpris de partager en fait les goûts musicaux avec certains des professeurs et une d'entre elles est vraiment fan de la chanteuse Cœur de pirate. Et j'ai fait un atelier pédagogique avec les élèves sur la chanson également. Moi-même, j'ai des contacts avec certains artistes de la relève très peu connus du Québec que j'ai contactés pour éventuellement, c'est une motivation pour la 2e année, faire un atelier à distance où elle pourrait, dans ce cas-ci, nous chanter quelques chansons de son cru. Les ateliers portaient sur des thèmes plutôt spécifiques en lien avec la matière vue dans le courant de l'année. Donc, par exemple, on pouvait avoir un atelier qui était sur l'habillement. Et donc, je devais complémenter avec l'habillement au Québec. Un autre atelier, c'était la recherche de colocs. Et on devait faire la description de son appartement et des règles en colocation qu'on aimerait avoir. C'est un atelier qui m'a donné l'occasion de voir certaines différences culturelles, sachant que le stéréotype selon lequel les Allemands aiment beaucoup les règles s'est avéré.
être vrai. Mais il y a d'autres ateliers qui ne suivaient pas du tout le matériel et qui étaient en dessus de ce qui était appris. Dans le temps de Noël, j'ai fait un atelier sur Noël, j'ai fait un autre atelier sur la bouffe au Québec. Donc, il y a plein de thèmes et j'étais vraiment choyé d'avoir des enseignantes qui étaient ouvertes à faire plusieurs choses, des idées qui n'étaient pas prévues au départ. Et d'ailleurs, j'ai eu mon meilleur ami et ma mère qui sont venus me rendre visite. Et lors de leur passage, c'était entendu avec les profs, on faisait une tournée des classes à la date où les 4 enseignantes avaient le cours simultanément pour se présenter puis faire un atelier en lien avec leur histoire à chacun. De par mon expérience bénévole d'enseignement, là, j'étais pas assistant, mais enseignant lui-même, mais le matériel pédagogique était déjà tout créé. J'ai vu la plupart des méthodes d'enseignement des langues secondes et notamment, il y a des moments où on se met en petits groupes et l'enseignant ou l'assistant se promène pour faire le dictionnaire ambulant ou qu'on répond aux questions. Et là, on voit que c'est vraiment pratique d'avoir un assistant. Et donc, même en l'absence d'activités pédagogiques planifiées, il y a toujours quelque chose à faire pour l'assistant. Puis c'est même la meilleure partie de l'enseignement. Moi, ayant été enseignant, j'ai vu la correction puis la discipline qui était pas nécessairement la chose qui était la plus agréable à faire. Et ben, ça permet de se faire apprécier quand on fait bien ça. Et dans mon cas, de confirmer mon choix de carrière, de nouvelle carrière. Mais la connaissance de l'allemand. J'avais déjà une passion pour les langues, mais je le faisais comme quelque chose d'à côté parce que j'avais déjà une passion pour les voyages et donc je suis très curieux de nature. J'ai pu découvrir au travers de la langue allemande la passion de beaucoup d'Allemands pour l'histoire, la culture, même les questions politiques sont abordées avec une profondeur intellectuelle qu'on voit moins ici. J'espère que notre propre culture va changer, puis je pense qu'on est sur la bonne voie pour ça. Et aussi, je me suis joint à un groupe qui fait des tours humaines. Alors, le chandail que je porte, la référence à un événement qui s'est passé à la première fin de semaine du mois de mai de cette année et qui est une rencontre, en fait, de groupes de constructeurs de tours humaines. Les tours humaines, c'est une activité traditionnelle catalane qui existe depuis 200 ans et qui a ses propres codes où on peut atteindre jusqu'à 10 étages. Ça fait 12 ans que je participe à un groupe qui construit des tours humaines. Et ce groupe-là est basé à Montréal. Et bon, je regrettais que j'allais plus retrouver ce groupe-là en faisant mon échange en Allemagne. Mais j'ai fait mes recherches, même avant le départ, et je me suis aperçu qu'il y avait un groupe de Castellier qui faisait, donc de bâtisseurs de tours humaines, qui faisait ces mêmes constructions-là à Berlin et qui non seulement était là, mais le faisait de façon plus régulière avec un plus gros groupe. Donc, même si je n'étais pas à Berlin, la flexibilité des horaires me permettait d'avoir tous mes vendredis après-midi de libre. Le Deutschland Ticket me permettait donc de voyager gratuitement sur les trains en prenant 4 heures de train avec un train direct depuis le Mecklembourg. Et j'ai trouvé une âme très généreuse dans le groupe qui voulait pratiquer son français grâce à moi et qui n'en avait pas beaucoup l'occasion, qui est polyglotte comme moi, allemand. Et il avait un appartement secondaire, je le salue d'ailleurs du fond du cœur, et il a accepté de m'héberger pour tous les vendredis pendant les 9 mois, la plupart du temps où j'étais là. J'avais toujours l'impression d'abuser de sa générosité, mais il comprenait très bien ma situation, puis il trouvait mon travail important.
Puis ça, je l'apprécie vraiment beaucoup. Et donc, tout ça mis ensemble me fait vraiment beaucoup apprécier l'Allemagne. Au début, on avait il y a des stéréotypes parce qu'en Occident, on connaît souvent l'histoire de l'Allemagne plus que les Allemands eux-mêmes à cause de l'histoire du 20e siècle. Mais on connaît relativement peu ce qui s'est passé après, dans la deuxième moitié du 20e siècle, en Allemagne de l'Est où j'étais. Et la marque que ça a laissée sur la culture de cette partie de l'Allemagne-là et de l'autre partie aujourd'hui. Et l'identité allemande est toujours à construire. Et je pense que c'est quelque chose, entre autres, qui a contribué à bien m'accueillir, en fait, parce que, comme immigrant, je contribuais d'un pays démocratique voulant vivre dans un pays démocratique et participer aux activités sociales. Je me suis retrouvé à contribuer aussi à la culture et pas seulement transmettre la mienne. Donc, quand on transmet sa culture, on participe aussi à la construction de la culture de l'autre. Et ça, c'est un modèle que j'ai trouvé très intéressant. Et j'en retire beaucoup parce que moi, je veux enseigner le français aux néo-québécois, donc aux immigrants qui veulent venir au Québec. Je suis capable de me mettre dans leur peau, même si, bon, j'ai immigré dans un pays occidental avec une culture proche. Il y a des choses quand même du vécu qui est en commun, puis des difficultés auxquelles tous les immigrants font face et qu'on peut surmonter en aimant notre pays d'accueil, en découvrant sa culture et en s'impliquant dans sa vie sociale à la mesure de nos intérêts. Dites oui à tout. Ben, à tout dans la mesure du raisonnable, mais ce que vous connaissez pas, tout ce qui ne va pas affecter votre santé physique ou mentale trop négativement à l'intérieur de vos limites. Faites preuve de jugement, bien entendu. Et c'est un pays qui valorise beaucoup l'acquisition de nombreuses connaissances. On dit que l'allemand, c'est la langue de Goethe, mais Goethe est connu pour bien des choses. Il a fait de la musique, de l'écriture. Il a même un minéral qui est nommé en son honneur, la goethite. Je connais bien de par mon premier domaine d'études. Donc, le fait de s'intéresser à beaucoup de choses est très valorisé là-bas. Et d'ailleurs, pour décrire le fait de changer de carrière par des voies secondaires, on peut dire ça en un seul mot en allemand. Quereinsteigen. Et Einsteigen, ça veut dire embarquer dans un train, tout comme Aussteigen, ça veut dire débarquer, et Umsteigen, faire une correspondance. Donc, Quereinsteigen, c'est embarquer de façon particulière. Et ça décrit bien le parcours que toute personne peut faire en cette époque-ci où on est confronté à des défis avec l'intelligence artificielle ou des bouleversements assez importants. Je pense que faire le programme en Allemagne, c'est un très bon choix. Puis ça va vous permettre d'explorer des choses. Ça va vous donner une certaine liberté si vous poursuivez pour le travail, pour les études là-bas, que vous ne trouverez pas nécessairement ici. Juste avant Noël, j'ai fait une activité, un concours de points où je devais donner un mot en français que la classe devait deviner avec le droit de dictionnaire. Et ça devait leur prendre le plus de temps possible. Et après ça, n'importe qui dans la classe devait me donner un mot en allemand pour qu'eux, ils aient des points. Je prenne le plus de temps possible à deviner. Et j'essayais de deviner un mot allemand qu'ils avaient, puis je devais attribuer les points à une personne, mais je n'avais pas compris le nom d'un de mes élèves
qui s'appelait Wilhelm, qui est non pas la version allemande de Guillaume, Wilhelm, mais écrit en scandinave, donc Wilhelm, W-I-L-L-E-M. Moi, j'avais mal compris, donc j'avais commencé à écrire W-I-N-L-E-L, et là, j'ai remplacé le premier L par un D. Ça donnait Windel, et là, toute la classe s'était mise à rire. Le mot Windel en allemand veut dire couche pour bébé. Et, et l'élève en question, je m'en excuse encore, avait vraiment une baby face. C'était vraiment un quiproquo, mais c'est resté dans mes mémoires. C'était